Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle de difficultés, sans savoir comment passer à l'étape suivante? Parfois, il semble que malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Surtout, quand nous regardons autour de nous et voyons tant de gens réaliser les choses que nous voulons. Mais la vérité est que ce sentiment, aussi difficile soit-il, n'est pas un signe d'échec. Cela peut, en réalité, être une invitation à une transformation divine dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elle était à votre portée. Vous vous demandez peut-être, si Dieu a de bons projets pour moi, pourquoi suis-je confronté à tant de défis financiers? Ou même, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ces questions sont plus courantes que vous ne le pensez. Et je veux que vous sachiez quelque chose de très important dès maintenant. Vous n'êtes pas seul. Combien d'entre nous, en période d'adversité, ont le sentiment d'avoir été oubliés ou laissés pour compte? Aujourd'hui, je veux vous parler d'un voyage auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés, surtout lorsque nous avons l'impression que notre vie financière n'est pas conforme à ce que Dieu nous a promis. Cette vidéo ne vise pas seulement à trouver des solutions aux problèmes financiers, mais à comprendre comment les moments difficiles peuvent être une chance de se rapprocher encore plus de Dieu. Cela semble étrange, n'est-ce pas? L'idée selon laquelle, lorsque nous sommes sans ressources, c'est exactement là que nous pouvons trouver une voie plus claire et plus ciblée. Mais c'est ce que je veux que vous voyiez tout au long de cette vidéo. Comment transformer vos difficultés financières en une opportunité de vous fortifier spirituellement et de réaliser à quel point Dieu est proche de vous, même en période de pénurie. Je sais qu'il est parfois difficile de comprendre cela, surtout lorsque le poids des factures, des problèmes quotidiens ou encore des relations personnelles semble étouffer nos cœurs. Mais ne vous inquiétez pas, car tout au long de cette vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle perspective qui, je pense, changera votre façon de voir vos défis. Vous verrez que les difficultés financières ne sont peut-être pas un obstacle, mais un pont vers quelque chose de bien plus grand. Alors, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Ce sera un voyage transformateur et je suis sûr que vous repartirez de cette vidéo avec une nouvelle vision, de l'espoir et surtout une foi renouvelée. Nous sommes dans le même bateau, se préparer. Cette vidéo apportera des révélations qui changeront la façon dont vous voyez votre foi, vos finances et le but que Dieu a pour votre vie. Je veux que vous sachiez qu'avant de commencer à préparer cette vidéo, je me suis beaucoup consacré à comprendre et à étudier les questions financières à la lumière de la foi. Je ne suis pas là pour vendre une idée miraculeuse ou une formule magique. Je suis ici pour être transparent, pour être réel avec vous et pour vous offrir quelque chose qui vient de mon cœur, la vérité sur la façon dont Dieu utilise nos difficultés financières pour nous affiner et nous préparer à un objectif, un plus grand. J'ai passé du temps à prier sur ce sujet, à parler aux autres et à approfondir la parole de Dieu, à la recherche d'un message qui soit vrai et pertinent pour nous tous. Je sais à quel point il peut être décourageant de voir la situation dans laquelle on se trouve et de ne voir aucune issue en vue. Les soucis financiers ne sont pas faciles à gérer et nous nous sentons souvent seuls, comme si nous portions un poids énorme sans le soutien nécessaire. Mais je veux que vous sachiez que la Bible regorge d'histoires de personnes qui ont été confrontées à des situations difficiles. Et pourtant, Dieu a utilisé ces moments pour les transformer en quelque chose de grand. Et je crois que la même chose peut vous arriver. Quand je pense à tout ce que Dieu a fait dans la vie de tant de personnes, je suis convaincu que rien ne lui est impossible. S'il a fait des miracles dans le passé, il peut aussi le faire pour vous. Et c'est avec cette compréhension que je veux vous parler aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour minimiser ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, mais pour vous aider à voir une nouvelle perspective. La perspective que vos difficultés financières pourraient en fait être la clé d'une nouvelle saison de bénédiction.
Je sais que vous vous demandez peut-être comment cela est possible, mais je vais vous expliquer, étape par étape, comment la pénurie financière n'est pas seulement un défi, mais une opportunité d'approfondir votre foi, d'affiner votre caractère et surtout de vous rapprocher de Dieu d'une manière que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Et ce n'est pas seulement une idée ou une théorie. Ce sont des principes qui fonctionnent et peuvent être appliqués à votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Alors, restez avec moi ici, et ensemble, nous explorerons comment ces défis financiers peuvent réellement être une préparation divine pour le merveilleux avenir que Dieu a pour vous. Je vais vous montrer comment votre foi et votre confiance en Dieu peuvent être la plus grande ressource de votre vie, bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Je suis là pour vous aider à parcourir ce chemin de foi. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes semblent toujours prospères, tandis que d'autres, comme vous, ont des difficultés financières malgré leurs efforts. Cela semble injuste, n'est-ce pas? La vie peut ressembler à une sorte de jeu où, quels que soient vos efforts, les règles semblent être contre vous. Mais laissez-moi vous dire une chose, les difficultés financières ne sont pas qu'une coïncidence ou une punition divine. Souvent, ils sont un outil utilisé par Dieu pour nous enseigner quelque chose de beaucoup plus profond. Imaginez un instant un potier moulant un morceau d'argile. L'argile, au premier abord, est simple et commune, mais le potier sait exactement ce qu'il doit faire pour la transformer en un chef-d'œuvre. Imaginez maintenant que ce processus de moulage ressemble à votre vie. Dieu utilise les difficultés financières comme un outil pour façonner votre caractère et votre foi. La pression et la chaleur de ce voyage difficile n'ont pas le pouvoir de vous détruire. Au contraire, ils sont là pour vous affiner, pour vous transformer en quelque chose de plus fort, de plus préparé, de plus résilient. C'est difficile à comprendre, surtout quand on est en plein combat. Lorsque les comptes ne s'additionnent pas et que les besoins semblent se multiplier, il peut être presque impossible de voir la main de Dieu au milieu de tout cela. Mais je veux vous inviter à y réfléchir d'une manière différente. Si vous avez déjà affronté tant de difficultés, Dieu n'est-il pas en fait en train de vous préparer à quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez? Comme un potier qui connaît la direction de son travail, Dieu sait ce qu'il fait dans votre vie. Et il vous permet de traverser ces épreuves pour vous façonner, vous affiner, vous préparer à ce qui est à venir. La pénurie financière peut donc être le moyen utilisé par Dieu pour tester votre confiance en lui et non dans les richesses du monde. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs pénètrent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Matthieu 6, 19-20. Ce verset nous rappelle que les richesses matérielles sont éphémères, mais que la confiance en Dieu est éternelle. Et lorsque nous traversons des périodes de pénurie, nous sommes entraînés à faire confiance à Dieu plus qu'à toute autre chose. Imaginez un instant ce que ce serait de vivre sans la pression constante de l'argent. Que diriez-vous si vous pouviez regarder votre vie et voir l'abondance de bénédictions que vous avez déjà, quel que soit le montant de votre compte bancaire? C'est le genre d'état d'esprit que Dieu vous invite à avoir. Il veut que vous voyiez la vie d'une manière différente, non pas comme une lutte pour obtenir plus de choses, mais comme un voyage de foi où, même dans la pénurie, vous êtes plus que suffisant parce que vous l'avez pour pourvoyeur. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons comment cette transformation peut se produire et comment vous pouvez commencer à changer votre état d'esprit dès maintenant. Après tout, le véritable trésor ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans qui vous êtes en Dieu. Maintenant que nous avons les 3 premières parties de la feuille de route, passons aux étapes suivantes. Si vous le souhaitez, je peux continuer avec les lignes directrices pour présenter la solution, le mini-défi et la clôture émotionnelle avec l'appel à l'action. Qu'en penses-tu? Maintenant que vous avez une nouvelle perspective sur le problème, il est temps de parler de la solution. Et voici la grande surprise. La véritable solution aux difficultés financières
ne réside pas seulement dans un changement d'attitude à l'égard de l'argent, mais aussi dans la façon dont vous voyez et répondez à la volonté de Dieu pour votre vie. Je sais que cela peut sembler un peu difficile, mais je veux vous expliquer pourquoi cela fait toute la différence. Lorsque nous parlons de changer de perspective, nous pensons souvent à des choses comme contrôler nos dépenses ou rechercher une nouvelle source de revenus. Bien sûr, ces choses sont importantes, mais avant tout, ce que Dieu veut, c'est que vous réorientiez votre cœur. Il veut que vous lui fassiez confiance plus que toute autre chose. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous enseigne: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » En d'autres termes, la solution à nos problèmes financiers consiste à se concentrer sur le royaume de Dieu et non sur les circonstances qui nous entourent. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les réalités de nos finances ou cesser de prendre des mesures pratiques. Mais cela signifie que, lorsque nous accordons la priorité à Dieu dans nos vies, il nous guide vers des décisions plus sages et plus affirmées, et nous révèle même des ressources que nous n'imaginions pas avoir. Je partagerai avec vous comment ce changement de mentalité peut affecter positivement votre vie financière et en même temps renforcer votre relation avec Dieu. Premièrement, comprendre que Dieu est le véritable pourvoyeur change tout. Ce n'est pas votre travail ou votre compte bancaire qui définit votre sécurité, mais la provision de Dieu. Lorsque nous commençons à considérer les difficultés financières non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de dépendre davantage de Dieu, nous expérimentons une paix que le monde ne peut pas offrir. Cela signifie que lorsque vous faites face à une pénurie, au lieu d'être anxieux ou désespéré, vous pouvez prier et avoir confiance que Dieu répondra à vos besoins en temps opportun. Deuxièmement, la solution réside dans la fidélité et l'honnêteté avec lesquelles vous gérez vos finances. Dans Malachie 3, 10, Dieu nous lance un défi: apportez la dîme complète dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve en cela, dit l'Éternel des armées, et voyez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel et ne déverserai pas sur vous des bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les stocker. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu dans nos finances, par la fidélité aux dîmes, aux offrandes et à une bonne administration, il promet de déverser ses bénédictions sur nous. Cela ne veut pas dire que nous deviendrons riches du jour au lendemain, mais qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin au bon moment et de manière surnaturelle. Finalement, la solution est de comprendre que le but de Dieu pour nos vies n'est pas dans l'argent, mais dans notre relation avec lui. L'argent est un moyen et non une fin. Et lorsque vous accordez la priorité à Dieu dans votre vie, il commence à vous guider dans tous les domaines, y compris la finance. Parfois, Dieu utilise la rareté pour nous apprendre à être plus reconnaissants et plus généreux, et c'est dans ce processus qu'il nous transforme. Passons maintenant à un mini-défi pour que vous puissiez appliquer cette transformation de mentalité et commencer à voir des résultats. Parce que je crois qu'avec de petites actions, de grands changements peuvent se produire dans votre vie financière et surtout dans votre relation avec Dieu. Je veux que vous vous engagiez à faire un pas de foi dans les prochains jours. Et cette étape est simple mais puissante. Je vous inviterai à faire 3 choses au cours des 7 prochains jours. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, l'important est que vous fassiez le premier pas vers une confiance totale en Dieu. Première étape, commencez à prier spécifiquement pour vos finances. À votre réveil, prenez le temps de parler à Dieu de vos besoins financiers. Ne vous contentez pas de dresser une liste de demandes, mais demandez-lui de vous montrer comment vous pouvez le glorifier dans votre vie financière. Demandez-lui ce qu'il veut que vous appreniez de la situation à laquelle vous faites face. Demandez également à Dieu de vous donner la sagesse nécessaire pour prendre des décisions financières qui honorent son nom. En faisant cela, vous pratiquerez un abandon total de votre vie financière au Seigneur. Deuxième étape, commencez à pratiquer la gratitude. Je sais qu'il peut être difficile de trouver des raisons d'être reconnaissant lorsque vos finances ne sont pas au meilleur de leur forme.
Mais même dans les difficultés, il y a de quoi être reconnaissant. Au cours de ce défi de 7 jours, chaque soir avant de vous coucher, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de petit, comme la nourriture que vous avez sur la table, ou quelque chose de plus grand, comme avoir une maison dans laquelle vivre. La gratitude transforme notre vision de la rareté en abondance, et cela commence à attirer plus de bénédictions dans votre vie. 3e étape, soyez généreux, même en petite quantité. La générosité est une clé puissante que Dieu utilise pour débloquer des bénédictions dans nos vies. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas grand-chose à donner, mais la Bible nous enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Soyez fidèles à ce que vous avez maintenant. Soyez généreux, que ce soit avec ce que vous avez, avec votre temps, avec vos prières ou même avec un petit cadeau. Lorsque vous décidez d'être généreux, vous démontrez votre confiance que Dieu est votre pourvoyeur et qu'il peut multiplier ce que vous donnez. Ces 3 étapes sont simples, mais elles apporteront certainement un changement significatif dans votre vie. Je vous mets au défi de commencer dès maintenant et, dans 7 jours, de partager ici dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé et comment cette pratique a apporté une nouvelle perspective à votre vie financière et spirituelle. Maintenant, avant de terminer, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. Les difficultés financières ne définissent pas qui vous êtes, ni votre avenir. Dieu a un plan pour votre vie, un plan de prospérité et d'espoir. Même lorsque les choses ne semblent pas aller bien, la fidélité à Dieu apporte la paix et une confiance inébranlable dans le fait qu'il est aux commandes. Je souhaite vous inviter à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui peut transformer votre vie, non seulement en finance, mais dans tous les domaines. Et si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous, partagez votre voyage, car vous n'êtes pas seul. Et rappelez-vous, la transformation commence maintenant. Dieu a quelque chose de grand pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la avec ceux que vous connaissez qui peuvent bénéficier de ce message. Et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Je t'attendrai dans la prochaine vidéo. Restez avec Dieu et à bientôt.